Bonjour Guillaume Nolin. Pourriez-vous nous parler d'une compétence acquise lors du doctorat? Alors, pour moi, la principale compétence acquise, c'est la rigueur que j'avais développée un peu en école d'ingénieur, mais vraiment, on est obligé d'être extrêmement rigoureux en thèse. Il n'y a pas de place pour l'approximation dans les démonstrations. Donc ça, c'est vraiment un point important, une compétence importante que j'ai acquise pendant la thèse. Vraiment cette précision comment, dans l'analyse. Et est-ce que ça vous aide dans votre métier politique? Alors oui, là, dans le parti dans lequel je suis secrétaire départemental. Et donc pour tout ce qui est organisation, bah, la rigueur que j'ai acquise pendant la thèse me sert au quotidien pour gérer les imprévus qui arrivent tout le temps dans ce métier, dans cette association politique. D'accord. Est-ce que vous auriez des idées pour valoriser un peu mieux le doctorat en France? Alors, du point de vue politique, pas nécessairement, mais je pense plus au monde de l'entreprise dans lequel je suis aussi, puisque notamment j'ai pu constater au travers des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé que le doctorat est très peu mis en valeur, voire pas du tout mis en valeur par rapport au diplôme d'ingénieur. Et je pense que par exemple au niveau des conventions collectives, il serait intéressant de mieux mettre en valeur, principalement au niveau de la rémunération aussi, parce que c'est une revendication certes matérielle mais importante, et également au niveau des carrières. C'est deux choses qui vont souvent ensemble, mais disons qu'il n'y a pas de profil type pour les docteurs ou de carrière, de plan de carrière un peu prévu pour les docteurs. Et en termes de reconnaissance des compétences acquises, puisqu'on parlait des compétences au début, il n'y a pas non plus de reconnaissance matérielle. Donc il y a une reconnaissance qui pourrait être meilleure au niveau de l'entreprise du point de vue matériel et du point de vue aussi des carrières, de l'utilisation des compétences. Donc c'est ça que j'aimerais bien que les entrepreneurs et les associations d'entrepreneurs prennent mieux en compte. Je ne m'inquiète pas pour les associations de doctorants. Je sais que par exemple l'association Bernard Grégory fait tout ce qu'elle peut pour valoriser le docteur, mais voilà, ça ne suffit pas.